7h35 sur Happiness, une maladie fréquente, souvent banalisée et pourtant parfois mal contrôlée. Aujourd'hui dans votre chronique santé, on parle de l'asthme. Le docteur Florent, médecin beauvaisien et chroniqueur santé, est avec nous pour en parler. Bonjour docteur. La consultation commence très souvent comme ça. Docteur, je manque d'air, surtout à l'effort ou la nuit. J'ai l'impression que ma poitrine se serre, ça siffle et je cherche mon air. Et cette patiente n'est pas un cas isolé. L'asthme n'est pas réservé à l'enfance. Il peut apparaître à tout âge, chez l'enfant comme chez l'adulte. Alors concrètement, c'est quoi l'asthme ? L'asthme, c'est une inflammation chronique des bronches. Les bronches deviennent plus sensibles et réagissent de façon excessive à certains déclencheurs. Le résultat, c'est que les bronches se rétrécissent, l'air circule moins bien et apparaissent des sifflements, de la toux, de l'essoufflement et parfois une oppression thoracique. Mais bonne nouvelle, ça se traite très bien quand c'est bien pris en charge. Et justement, quels sont les facteurs qui déclenchent une crise d'asthme ? Ils sont nombreux et varient selon les personnes. Les allergies, au pollen, acariens, poils d'animaux, les infections respiratoires, l'effort physique mal préparé, mais aussi le froid, la fumée de tabac ou le stress. C'est pour ça que l'asthme est une maladie personnelle avec un traitement adapté à chacun. Question diagnostic maintenant, en quoi elle consiste ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors le diagnostic, il repose sur les symptômes, l'examen clinique et parfois des tests respiratoires, comme la spirométrie où l'on fait souffler le patient dans un tube pour mesurer la quantité d'air contenu dans ses poumons. Chez les asthmatiques, elle sera moindre. Et quand une toux persiste, surtout la nuit, ou quand l'essoufflement est inhabituel, il ne faut pas banaliser et consulter un médecin. Alors docteur, beaucoup de personnes utilisent un inhalateur uniquement quand ça va mal. Est-ce que c'est suffisant ? Alors non, c'est une idée reçue très fréquente. Il existe deux types de traitements. Le traitement de crise, pour soulager immédiatement, comme la ventoline, le Bricanil, l'Aéromir, qui contiennent un bronchodilatateur, qui va donc ouvrir davantage les bronches afin que plus d'air y pénètre. Et le traitement de fond, qui traite l'inflammation sur le long terme, comme les corticoïdes inhalés, le Pulmicort, le Flixotide, le Bécotide. Cela a pour but de diminuer la sensibilité aux agents irritants, le tabac, le pollen, les poils d'animaux. Mais pour que cela fonctionne, il faut le prendre tous les jours. L'objectif, ce n'est pas seulement de calmer la crise, mais de prévenir les symptômes et de protéger les bronches sur le long terme. Un asthme bien suivi permet une vie normale, active, sportive. Et donc on peut faire du sport même quand on est asthmatique ? Oui, et c'est même recommandé. Avec un traitement bien adapté, les personnes asthmatiques peuvent pratiquer du sport, y compris à haut niveau. Prenons Alain Bernard par exemple, multimédaillé mondial et olympique de natation qui ne quittait jamais sa ventoline lors de ses entraînements dans le bassin. Ou encore Christopher Froome, 4 fois vainqueur du Tour de France. La clé, c'est un bon contrôle de l'asthme, un échauffement progressif, un traitement bien pris. L'asthme ne doit pas être un frein. Parlons un petit peu des signes. Quels sont justement les signes d'alerte qui doivent pousser à consulter rapidement ? Alors on consulte sans attendre si l'essoufflement devient intense, la parole est difficile, ou le traitement de secours devient inefficace, ou si les crises se répètent. Mieux vaut consulter trop tôt que trop tard. Et pour terminer, est-ce que vous auriez un message à donner à ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être de l'asthme justement ? Oui, l'asthme se contrôle, il ne se subit pas. Avec un bon suivi, on respire mieux et on vit mieux. Et n'oubliez pas, asthme maîtrisé, liberté retrouvée. Merci beaucoup Dr Florent pour tous ces conseils à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et les plateformes de streaming. Suivez également Dr Florent sur sa page YouTube et son compte Instagram Dr Florent pour en savoir encore plus sur votre santé. Prochain rendez-vous dans votre matinale, ce sera fin avril après les vacances pour de nouveaux conseils santé avec vous mon cher docteur. Merci beaucoup et à très bientôt. Et nous les amis, on se retrouve dans 5 petites minutes pour vous dire quoi faire au plus proche de chez vous. L'agenda du réveil ce matin vous emmènera pour un vernissage d'une exposition collective. Et oui, ça se passe dans le Beauvaisis, un beau rendez-vous à ne pas louper, on vous en parle juste après ça.